On vous parle du management de transition, on le définit, mais comment est-ce que ça marche? Alors comment ça marche? Vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes directeur d'un département d'entreprise, vous constatez une vacance dans un poste d'un de vos cadres dirigeants ou un projet sur lequel vous sentez un dérapage venir s'il n'y a pas un apport ponctuel de ressources qualifiées en mode projet. Alors vous contactez une entreprise de management de transition et nous allons démarrer un échange pour vous aider à définir exactement la mission et ses objectifs. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais afin de sélectionner le bon manager, on va rentrer dans des questions un petit peu particulières. Exemple, y aura-t-il un mandat d'administrateur au registre du commerce? Exemple, quelle peut être la taille des équipes à manager? Sont-elles locales? Sont-elles remote? Dans quelle culture? Ensuite, nous allons identifier le meilleur ou des managers possibles. En général, on en propose quand même au moins 2, voire 3, qui peuvent tenir la fonction pendant la durée de votre projet. Et avant que la mission démarre, nous allons prendre connaissance de votre diagnostic et vous aider à le finaliser compte tenu de notre perception et faire un plan d'action a priori qui va continuer d'évoluer dans les 2 ou 3 premières semaines de la mission afin de se figer ensuite pour être bien clair sur les délivrables de la mission. Côté manager, une fois que celui-ci est sélectionné, il y a plusieurs manières d'intervenir. Si on exclut le cas où la société utilise un de ses associés pour faire la mission, ce qui peut arriver dans des missions très partielles, ponctuelles et extrêmement pointues et correspondant à nos expériences personnelles, parce que nous appliquons les principes du management de transition. Certaines sociétés ont le statut d'entreprise de placement. Ce n'est pas notre cas, c'est le cas d'AIMAG, ça sera peut-être notre cas dans un futur proche, et peuvent directement employer un manager et le mettre dans la mission. Le cas le plus fréquent, c'est que les managers de transition sont structurellement installés dans le management de transition. Ils ont leur statut individuel au RC, ils ont leur SARL avec leurs outils de travail, etc. Et donc, nous les embarquons en co-contractant de la prestation de la mission. Voilà. En revanche, pour les managers qui peuvent, par exemple, sortir d'une période de chômage pour une mission ponctuelle avant de retourner sur un emploi permanent, ceux-ci seront plutôt dirigés vers une entreprise de portage qui va s'occuper de leur AVS, de leur LPP, etc. Et nous avancerons derrière cette entreprise de portage. Voilà. Donc on en vient à discuter des managers, qui est un point fondamental pour la réussite de la mission. Alors ces managers, ils sont sélectionnés pour des critères bien particuliers. Et on est dans le vécu. C'est des expériences, c'est des parcours, c'est des réalisations, c'est le leadership. Ce n'est pas l'école qu'ils ont fait il y a 25 ans qui nous intéresse particulièrement. Voilà. Les qualités absolument nécessaires pour faire une mission de management de transition, c'est de pouvoir exercer ses compétences en mode projet, et pas nécessairement en mode fonctionnel classique. Ce sont des capacités d'intégration et d'adaptation importantes. Vous comprenez qu'un manager va être plongé avec un déficit de contexte dans un projet qui a déjà une certaine vitesse. Alors certes, le manager va être peut-être un peu surdimensionné pour compenser cela, mais néanmoins, il faut des capacités d'adaptation importantes. Et c'est là que ça va en fait éliminer un certain nombre de candidats. C'est là qu'on utilise un peu souvent l'expression de dire tout cadre senior au chômage ne peut pas nécessairement devenir manager de transition du tout. Il faut des talents de management et de communication, car au-delà d'avoir des compétences techniques, souvent notre manager va manager des équipes, mais aussi porter un projet et porter la communication de ce projet à l'interne de manière transfonctionnelle. Il faut une certaine résistance au stress, parce qu'on nous emmène aussi dans des projets qui sont difficiles, ou des projets sur lesquels il y a déjà eu des échecs auparavant. Et enfin, il y a un critère qui est un critère que j'adore, c'est la mobilité, ce que j'appelle le manager sac à dos. Parce que, manque de chance, les projets ne sont pas au bout de la rue dans laquelle habitent les managers. Et donc, il y a très souvent des solutions de commuting hebdomadaire à mettre en place, voire même des rotations quand on parle de l'Afrique, par exemple. Voilà. Donc ça, ces qualités clés, il faut bien les garder. Nous avons un vivier de 500 managers en Suisse romande sur lesquels, bien évidemment, nous avons notre opinion sur ces qualités et sur en quoi ces managers peuvent aller dans certaines missions ou d'autres missions. Hein. Tout ça, c'est évalué, qualifié avec les normes Veritas.
On peut aussi s'appuyer sur le vivier des 4500 managers de Procadre en France. Nous sommes quand même le seul cabinet qui est présent à la fois en France et en Suisse. Si vous pensez à toute l'activité qu'il y a entre ces deux pays, soit dans le couloir rhodanien, soit dans les fusions, et sans parler des très grandes, Lafarge-Holcim, Saint-Gobain, Sika, etc., nous pouvons offrir des solutions transfrontalières, interculturelles, présence des deux côtés. Voilà. Donc nous animons ce vivier de managers avec une relation continue. Continue, ça veut dire que le manager, il faut le connaître avant, il faut le qualifier avant, il faut comprendre ses comportements, ses boutons sur lesquels on peut appuyer pour le faire fonctionner. Ce n'est pas le jour où il y a une mission en urgence qui arrive qu'il faut se siffler sur un quai de gare. Y aurait-il un spécialiste de tel sujet? C'est absolument impossible. Donc le suivi des managers, c'est un sujet important pour pouvoir fonctionner correctement. Et c'est un des sujets favoris de Luc, l'accompagnement des missions. Oui, donc l'accompagnement des missions, il y a 4 points qui sont importants une fois que le manager a été choisi par le client par une mission sur notre préconisation. Le premier d'ailleurs est en amont de la sélection, c'est pour nous de bien comprendre quelle est la mission que va effectuer notre manager pour déterminer lequel est le manager le plus adapté. Et donc assez régulièrement, ce que l'on reçoit, ce sont des job descriptions, mais une job description, ça ne dit pas quels sont les enjeux, quel va être l'objet de la mission, et vous pourriez la sortir assez régulièrement sur Internet. Il faut toujours que les managers soient bons communicants, ouverts, créatifs, etc., rigoureux. Et nous, notre job à nous, les associés de Procadre, qui avons été aussi managers de transition, c'est d'arriver à déterminer vraiment les enjeux, le projet, le contexte, et quels vont être les besoins spécifiques de cette mission. Une fois donc que notre manager est entré, c'est bien entendu suivre son intégration, car si certains de nos managers ont l'habitude du management de transition, comme le dit Olivier, certains commencent et donc il faut les accompagner, car on n'entre pas dans une mission de management de transition comme on entre dans un poste permanent. Le temps d'adaptation est différent. En France, les périodes d'essai peuvent atteindre 7 à 8 mois. 7 à 8 mois, c'est la durée des missions moyennes de management de transition. Donc, si on commence juste à délivrer au bout de 7 mois, ça peut poser un problème. Le troisième point, c'est un suivi régulier entre le manager et nous, et le client, le manager et nous. Et puis, le dernier point sur l'avancée, l'atteinte des objectifs, l'avancée de la mission, le calendrier. Méthode projet assez classique. Et le dernier point qui est aussi très important, c'est la fin de la mission, ce qu'on appelle la transition de la transition. Une fois que le projet est réalisé, une fois qu'on a mis en place le nouveau reporting, une fois qu'on a développé la nouvelle ligne de produits, il faut que notre manager, directeur marketing ou directeur financier puisse partir et que ça continue de tourner. L'objectif n'est pas qu'il se fasse recruter, l'objectif c'est que là, le client puisse se réapproprier et la totalité du projet qui a été mise en place. Et donc c'est la dernière partie de notre mission, la fin de la mission et le passage au client définitif.